Voici 9 erreurs à éviter complètement pour booster ton charisme. Mais avant, abonne-toi. La première erreur qu'il faut absolument éviter pour booster ton charisme, c'est la panique. Si tu veux paraître toujours charismatique, promets-toi de ne pas paniquer devant les situations stressantes. Devant une situation qui te bouleverse, évite de montrer l'air de quelqu'un un peu troublé. Même si tu as peur dans ton cœur, même si la situation te trouble, même si tu es bouleversé, reste calme et fais comme si rien n'était troublé. Ne montre pas aux autres tes insécurités intérieures. Une personne charismatique inspire confiance. C'est une personne qui influence les autres et en qui les autres ont confiance. Si tu paniques à tout moment devant des situations qui te troublent, tu n'auras aucune influence sur ton entourage. Je ne suis pas en train de te dire de faire tout pour ne pas ressentir la peur, ni faire tout pour que les situations ne te troublent pas. Non, ceux qui ne ressentent jamais la peur, ceux dont les situations ne troublent pas, sont des monstres. Ils ne sont pas des humains. Mais les humains, ils sont faits des émotions, ressentent toujours la peur. Et parfois, ils sont troublés. Mais c'est ta capacité à rester calme, comme si les situations ne te troublaient pas, qui fait de toi une personne charismatique. Mais pour rester calme et ne pas du tout être troublé par les situations, il te faut une force intérieure. Cette force qui te permet de rester intact et de ne pas paniquer devant des situations difficiles ne vient pas du hasard. C'est une force que tu développes au fil des années en affrontant des situations qui demandent du courage. Si tu affrontes des situations qui te font peur, un moment viendra où tu te sentiras fort d'affronter n'importe quelle situation. Devenir charismatique demande une très grande force intérieure. Si tu n'en as pas, dès que les situations dépassent le niveau de ta force surviendront, tes émotions vont s'emporter. C'est dirigé dans tous les sens et tu perds le contrôle. Et c'est là que la panique intervient. C'est pourquoi commence par développer ta force intérieure petit à petit en affrontant des situations qui te font peur. Plus tu acquiers la force, moins tu vas paniquer devant des situations stressantes. La deuxième chose qu'il faut éviter pour paraître plus charismatique, c'est la précipitation. Quand tu te précipites, tu envoies une image de quelqu'un qui a peur. La précipitation est le signe de manque de confiance en soi. Quand la peur prend le contrôle de ton esprit, elle va commencer à te pousser à te précipiter. La peur est le contraire de la confiance. Or, il est impossible de devenir charismatique si tu manques de confiance en toi. Marcher calmement, parler posément, répondre lentement à des questions montre que tu as confiance en toi. Tu as de l'assurance et tu pèses. Et cela renforce rapidement ton charisme. Si tu veux booster ton charisme, commence à devenir vraiment lent dans tes mouvements. Promets-toi de ne pas te précipiter, peu importe la situation. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas faire des choses rapidement. La rapidité et la précipitation sont deux choses différentes. La précipitation est le fruit de la peur, mais la rapidité est le fruit de l'urgence. Tu peux faire quelque chose rapidement, mais sans être pressé. Troisième chose qu'il faut éviter pour booster ton charisme, c'est courir derrière les gens. Protège ta dignité et donne-toi de la valeur si tu veux être charismatique et respecté de tous. L'indépendance te donne de la valeur et te confère le respect. Tu seras toujours respecté, valorisé dans ton entourage et partout où tu vas, si tu es indépendant. Si tu n'es pas mendiant, tu seras respecté. Quand tu cours derrière les gens, quand tu les supplies de t'aimer, d'entretenir des amitiés, de t'intégrer dans tel ou tel groupe, dans telle ou telle affaire, tu es en train de te diminuer. Et en plus, tu vas ouvrir une grande porte à la dévalorisation et au manque de respect. Si les gens te perçoivent comme quelqu'un de faible valeur, ils ne pourront pas te respecter. Et tu ne seras jamais charismatique. C'est pourquoi booste ton charisme en devenant indépendant et détaché. Ne dépends de personne pour quoi que ce soit dans ce monde. Si tu es déjà adulte, cherche ta propre vie et deviens indépendant. Sur tous les plans, ne dépends pas de l'amour de quelqu'un pour te sentir fort. Ne dépends pas du regard des autres ou de leur appréciation pour te sentir précieux. Sois heureux, précieux, d'abord seul. Ne t'attache à personne ni à rien si tu veux ne pas être stressé et déçu à chaque fois. Les choses disparaissent et perdent de leur valeur. Les gens changent des sentiments et d'humeur à tout moment. Et si tu t'attaches à eux, les jours où ils ne seront plus là, tu seras toujours déçu et frustré. Einstein Albert a dit,
Si tu veux être heureux, attache ta vie à un but et non à des gens ou à des choses. Et je lui donne complètement raison. Ne cours pas derrière les gens. Si tu vois que quelqu'un t'évite, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans les affaires, peu importe. Si tu remarques qu'il t'évite, alors laisse-le tranquille. Quatrième erreur qui détruit ton charisme, c'est de trop parler. Quand quelqu'un parle trop, c'est un signe qu'il manque de connaissances. L'expérience a prouvé que plus la personne sait, moins elle parle. Et moins elle sait, plus elle a tendance à parler. Quand tu parles trop, tu parais un peu ridicule et stupide. En plus, tu montres combien tu n'as pas de connaissances. On acquiert la force et la puissance dans le silence et le calme, pas dans les bruits et les bavardages. Ceux qui parlent trop ne me feraient jamais. Mais j'ai toujours du respect et je crains souvent les personnes qui sont toujours silencieuses et calmes. Parce que celles-là ont un grand pouvoir et une très grande force intérieure. Si tu veux connaître la personne la plus puissante de la pièce, de ta famille, de ton entourage, peu importe, ne regarde pas celle qui fait trop de bruit, celle qui s'est fait beaucoup trop remarquer. Non, regarde plutôt celle qui est toujours calme et silencieuse. Cette personne est très forte. Quand tu parles, tu n'apprends pas. Mais quand tu t'étais, tu apprends et tu augmentes en force et en puissance. Une heure de silence peut t'aider à apprendre ce que tu aurais pu apprendre en un an de lecture. Quand tu t'étais, ton sens de compréhension et celui d'observation vont beaucoup se développer et vont te permettre à développer une très grande force intérieure. C'est là que tu deviens charismatique. Le charisme demande une très grande force intérieure. Dans la forêt, l'éléphant s'évente de sa grandeur, le tigre de sa force à cause de ses dents, le guépard sonne de la trompette pour sa vitesse à la course. Mais qu'en est-il du lion? Le lion est toujours calme, mais tout le monde l'appelle roi de la forêt. À votre avis, le lion n'est ni le plus gros, ni le plus fort, ni le plus rapide de la forêt, mais il est appelé roi de la forêt. Pourquoi est-il ainsi appelé? Il est appelé roi de la forêt, juste à cause de sa mentalité. Il ne recule jamais devant sa proie. Si tu es sa proie, peu importe ta grandeur, ta vitesse et ta force, à moins que tu ne les tues. Si tu ne les tues pas, il fera de son mieux pour te tuer toi. Même si tu le bats à demi-mort, il ne va pas abandonner. Il va te poursuivre jusqu'à ce qu'il te tue. C'est pour cela qu'il est appelé roi de la forêt. Et d'où lui provient toute cette force? La force de sa mentalité. Cette force lui provient du calme et du silence. Le lion est souvent calme et silencieux. Mais quand il s'agit d'agir, il est capable de beaucoup de choses. Il faut être une personne pareille. Tu ne parles pas beaucoup. Tu ne te vantes pas beaucoup. Tu ne te fais pas beaucoup trop remarquer. Mais quand il s'agit de faire une action, tu es le lauréat. C'est ça le charisme. Ne parle pas trop, mais sois capable de beaucoup. Cinquième erreur qui détruit ton charisme, c'est répondre immédiatement à une question. Quelle grosse erreur! Attends un peu, apprends à respirer et tu seras beaucoup plus charismatique face à tes interlocuteurs. Qu'il s'agisse d'une interview, d'un examen oral, d'une question simple ou d'une prise de parole en public. Rappelle-toi toujours d'attendre 2 à 3 secondes avant de répondre à une question ou avant de parler. Quand tu fais cela, tu montres que tu as confiance en toi et tu seras beaucoup valorisé et respecté. Ne te laisse pas influencer par les rythmes des autres et répondre directement à une question. Ton rythme à toi ne doit pas être déterminé par le rythme de quelqu'un d'autre. Lui est pressé et veut une réponse tout de suite. Mais toi, tu es charismatique. Attends un peu, 2 ou 3 secondes, et donne une réponse précise et claire. En plus, souviens-toi toujours d'introduire aussi les pauses de 2 à 3 secondes entre tes phrases lors d'une conversation. C'est un moyen efficace pour garder le rythme de la conversation, où toutes tes conversations commenceront à devenir vraiment fascinantes. Sixième erreur qui détruit complètement ton charisme, c'est de marcher, te tenir ou t'asseoir les dos courbés. Tu n'as pas encore réalisé à quel point cette simple mauvaise position a une influence sur le niveau de ta confiance et l'image que tu as de toi-même. Si tu veux te sentir impuissant, tiens-toi les dos courbés. Et même le niveau de ta motivation va baisser. Tu te sentiras faible et incapable. D'ailleurs, tu vas créer un endroit propice aux pensées négatives dans ton esprit, juste à cause de cette simple position. Ne te tiens jamais comme ça. Corrige toujours ta posture toutes les 30 minutes. Garde ton dos bien droit, la tête haute et tes épaules en arrière. Cette position renforce la confiance et te rend charismatique. Septième grosse erreur qui détruit complètement ton charisme est parler de toi-même aux autres. C'est une très grosse erreur.
La réalité, c'est que 99,9% de personnes les détestent complètement. Le charisme ne consiste pas à faire tout pour attirer l'attention à toi. Il ne consiste non plus à faire tout pour devenir intéressant. Mais il consiste plutôt à faire tout pour rendre les autres intéressants. En faisant cela, c'est toi qui sors intéressant. Parce que les gens aiment beaucoup ceux qui s'intéressent à eux. Quand tu t'intéresses aux autres, ils vont t'aimer. Et c'est toi qui vas paraître intéressant. Si tu vois quelqu'un désolé ou malade, ne lui fais pas semblant, ne le laisse pas passer. Approche-toi, demande-lui sa situation et trouve solution si c'est possible. C'est ainsi que tu vas commencer à influencer les gens et tu deviendras influent pour ton entourage. Beaucoup de gens ne sont pas charismatiques parce qu'ils sont beaucoup trop préoccupés à eux-mêmes qu'ils oublient les autres. Cette attitude est vraiment destructrice. Au lieu de parler de toi et de ton succès, commence plutôt à parler des autres et de leur accomplissement. Pose-leur des questions sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils ont accompli. En t'intéressant aux autres, tu vas paraître plus charismatique. Pour eux, ils vont t'aimer. La plupart des gens sont avides d'attention, sont avides d'amour, sont avides d'amitié. Ils sont avides de quelqu'un qui peut les écouter et comprendre leurs soucis. Mais si toi, tu es cette personne qui lui offre ce qu'il cherche, quelle considération cette personne peut te donner? Combien cette personne va t'aimer? J'ai un oncle qui est vraiment mûr en cette matière. La plupart des gens l'aiment, ils l'aiment beaucoup. Partout où il va, son entourage l'aime beaucoup. Quand j'ai remarqué dans son comportement, j'ai vu qu'il s'intéresse beaucoup aux gens. Si quelqu'un est malade, il va lui poser des questions sur sa maladie. S'il voit un inconnu ou bien quelqu'un qu'il connaît, il va le saluer avec chaleur. Et cette attitude le rend très charismatique, malgré qu'il ne connaît pas le charisme. C'est pourquoi cesse toujours de t'intéresser à toi. Moi, j'accomplis ceci, je fais ceci, je fais cela. Les gens n'aiment pas ça. Tu sais une vérité. 99,9% de personnes n'aiment pas ton succès. Quand tu les racontes, tu penses qu'ils aiment. Même ton meilleur ami n'aime pas. Toi, tu penses qu'il aime. Non, au fin fond, il n'aime pas. Il peut faire des signes montrant qu'il aime, mais au fin fond, il n'aime pas. Alors pourquoi tu vas le lui dire? Parle plutôt de lui. La seule personne qui aime ton succès, qui aime écouter tes accomplissements, c'est ton père ou ta mère. Oui, ton père est prêt à écouter combien tu as fait ceci ou tu as fait cela. Les autres s'en foutent royalement. Intéresse-toi plutôt aux autres, au lieu de t'intéresser à toi. Quand tu parles de toi, tu ne t'intéresses qu'à toi, tu ne parais pas charismatique. Tu n'auras pas de l'influence sur les autres. Tu n'auras de l'influence sur les autres qu'à la mesure où tu t'intéresses à eux. Prends l'exemple de mon oncle et deviens charismatique. Huitième grosse erreur qui détruit ton charisme, c'est craindre les gens. C'est une très grosse erreur. La plupart des gens qui n'ont pas confiance en eux ont tendance à avoir peur. Peur de leurs amis, ils ont de la crainte pour leur professeur, leur tel, ou quoi que ce soit de ces genres. Oui, je peux te comprendre, parce que tu n'as pas encore développé la force intérieure. Tu dois respecter les gens. Donne-leur un profond respect. Qu'ils soient petits ou grands, respecte-les. Mais ne les crains pas. Quand tu crains quelqu'un, tu seras son esclave. Il commencera à faire des choses juste pour te manipuler. Je te demande de commencer à développer ta force intérieure au point de respecter les gens et non les craindre. Quand tu crains, tu n'inspires pas confiance. Peu importe la situation, ne montre jamais une attitude de peur ou de crainte. Sois toujours rassuré et montre juste une attitude de quelqu'un respectueux. N'aime pas de la crainte. La crainte, non. La crainte n'influence pas. Mais le courage, la confiance, oui. Mais si tu n'as pas encore développé cette force, d'abord, continue dans tes craintes. Mais petit à petit, augmente ton pouvoir afin de bannir la crainte définitivement de ta vie. Ne crains pas les gens, respecte-les seulement. Neuvième grosse erreur, enfin, c'est négliger ton apparence physique. Psychologiquement, les humains sont reprogrammés à traiter les autres de la manière qu'ils se traitent. Si tu te traites avec négligence, devine quoi? Ton entourage, tout le monde va commencer à te traiter avec négligence. Ne joue pas avec ton image, avec ton apparence physique. C'est la première chose que les gens regardent lorsqu'ils te voient. Je te conseille de faire le sport pour garder une belle forme. Je te demande de toujours bien t'habiller, peu importe la circonstance. Habille-toi toujours très bien. Un bon habillement, une belle apparence peut augmenter ta valeur à 90% si tu ne le sais pas. Nous vivons dans le monde des apparences. Si tu négliges ton apparence physique, tu risques de rater beaucoup d'opportunités. Si tu évites ces erreurs de ta vie, non seulement tu deviendras charismatique, mais aussi tu resteras fort et influent. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la et abonne-toi.